le côté éducation. Pour la plupart de nos pays, eh bien, les programmes scolaires n'ont pas été décolonisés. Ça, nous le savons très bien. C'est un débat que nous aurons une prochaine fois. Mais contentons-nous tout simplement du système éducatif tel qu'il est présentement. Est-ce que vous savez que pour les anciennes colonies françaises, les pays africains dits francophones, le Togo, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Mali, Niger, Tchad, etc., 90% des manuels scolaires dans nos pays viennent de 2 compagnies françaises. 90%. Ce ne sont pas des chiffres que je donne au hasard, ce sont des données de la Banque mondiale. 90% des manuels scolaires dans nos pays, que nous utilisons dans nos pays, sont non seulement produits par 2 maisons d'édition françaises, mais sont imprimés en France. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 60 ans que nous sommes soi-disant indépendants. 90% de nos manuels scolaires viennent de la France. Ces 2 maisons d'édition sont Edicef, qui appartient à la compagnie française Hachette, et la compagnie d'édition française Hatier. Le livre Mamadou et Bineta, que nous tous connaissons dans ces pays disant francophones, sont produits en France, écrits par les Français pour les Africains. D'abord, dans la composition des manuels scolaires, surtout en ce qui concerne la lecture, vous allez trouver des livres comme mon premier livre de lecture, mon deuxième livre de lecture, études et développement, etc. Et dans ces livres qui sont africanisés, vous allez voir des noms africains comme Mamadou, Bineta, Fanta, Kodjo, Afi, Kweku. Et vous penseriez que ce sont des livres qui ont été écrits par des Africains, mais non. Ce sont des Français qui ont été envoyés en Afrique, qui ont observé notre culture et qui ont écrit leur interprétation de notre culture dans des manuels scolaires. Ce qui veut dire que nos enfants à l'école lisent l'interprétation que font les auteurs français de notre culture africaine. Alors on voit des textes comme Babalo et Afi vont au marigot. Et Kodjo et Koku vont au champ. C'est la lecture de la culture africaine par les Français que nous étudions. Mais, comme je l'avais dit, cette conversation aujourd'hui ne porte pas sur le contenu. Parlons tout simplement du côté économique et financier. Selon l'UNESCO, 15% du budget alloué à l'éducation dans les pays d'Afrique francophone, les pays anciennes colonies françaises, car j'aime pas trop le terme francophone, 15% du budget de l'éducation de nos pays est alloué aux manuels scolaires. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les manuels scolaires dans nos pays sont tout simplement subventionnés. Vous savez, l'une des critiques que les personnes qui sont tombées dans le piège mercantiliste, capitaliste américain, occidental produisent aujourd'hui, c'est de balayer du revers de la main toutes les critiques des militants panafricanistes en faisant passer les Africains pour des paresseux, les Africains comme étant les seuls responsables de leurs problèmes, une situation qui dédouane donc les pays occidentaux, qui aide le narratif occidental en leur faisant croire qu'eux n'ont rien à voir avec notre situation, nous sommes maîtres de notre destin, maîtres de nos malheurs, les seuls responsables de nos malheurs. Bien sûr, je ne nie pas notre implication dans ce qui nous arrive, mais ce serait donc tout simplement irresponsable et c'est un déni et une négation de ne pas reconnaître le rôle principal que joue dans le sort des pays africains. Alors, pour revenir à l'argument que je voulais donner, ou bien à ce que je voulais dire, quand je disais que l'une des critiques que les personnes qui sont tombées dans le modèle soi-disant mercantiliste occidental promeuvent, en nous faisant croire qu'avec l'entrepreneuriat, nous aurons une solution à tous les problèmes de l'Afrique, eh bien, si ces personnes entendent ce que je dis, ils vont dire... qu'est-ce qui empêche les Africains de produire leur manuel scolaire? Ce n'est pas aux Blancs de tout faire pour vous. Pourquoi est-ce que vous n'allez tout simplement pas
créer vos propres manuels scolaires. Il suffit que vous mettez sur place des maisons d'édition et donc vous commencez par imprimer des livres et voilà. Mais pourquoi vous vous plaignez? Est-ce que ce sont les Français qui vous ont forcé à aller commander 90% de vos manuels scolaires en France? Eh bien, la réponse est oui. Et je vous dirai en quoi est-ce que cette réponse est oui. Est-ce que vous savez que à cause de la situation économique de nos pays, l'éducation est plus ou moins subventionnée par l'État? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les manuels scolaires que nous utilisons dans nos pays, nous ne les achetons pas au prix auquel nos États les ont achetés pour les distribuer sur nos marchés. Quand vous achetez les livres Siam, livre de physique, Durando, premier livre de lecture, abécédaire, etc., dans les librairies, vous pensez que c'est le prix auquel ce livre a été produit ou bien le prix auquel il est vendu par son éditeur. Ce n'est pas le cas. Quand vous achetez votre manuel scolaire à 5 000 francs pour votre fils, sachez que l'État l'a acheté à plus du double de ce prix et l'a subventionné. C'est l'État qui est l'importateur principal et les librairies locales s'approvisionnent chez l'État. Alors, ces manuels scolaires sont subventionnés par l'État. Et comment est-ce que l'État trouve l'argent pour subventionner nos manuels scolaires? Par les prêts que nous donne la Banque mondiale. Maintenant, le plus grave, c'est que ces prêts ne sont même pas virés sur nos comptes, où la Banque mondiale dit on donne un prêt de 200 millions au Togo pour subventionner ces manuels scolaires pour 2024. Non. La Banque mondiale paye directement la maison d'édition française. Et la maison d'édition française livre la commande de nos pays. Imaginez des millions d'élèves qui lisent ces livres. Donc l'État subventionne notre consommation de ces manuels scolaires pour qu'ils puissent être moins chers à la portée des citoyens. Et cette subvention se fait par des prêts. Ce qui veut dire que depuis 60 ans, nous remboursons des prêts pour subventionner des manuels scolaires que les maisons d'édition françaises produisent, vendent à un prix surestimé avec aucune compétition. Vous savez, j'ai travaillé dans le système éducatif américain pendant 4 années avant de quitter les États-Unis. Et quand je travaillais pour l'école, je travaillais pour une école publique. Aux États-Unis, les écoles sont organisées en districts. En une ville, vous pouvez avoir 2 ou 3 districts. Chaque district a la liberté de commander les manuels scolaires de n'importe quel fournisseur et éditeur en fonction du programme et en fonction de leur budget. Il n'y a pas une seule maison d'édition qui a la monopolie en ce qui concerne la production et la vente des manuels scolaires. Ce qui fait que vous pouvez avoir des enfants de la même ville qui vont dans les écoles publiques mais qui ont des manuels scolaires différents. Du moment où le contenu correspond au programme de cette année, ça peut venir et être produit par n'importe qui. C'est le libre marché. Mais chez nous, 2 maisons d'édition françaises ont la monopolie depuis 60 ans. Nos États sont incapables de dire « Cette année, nous ne commandons pas nos livres en France, nous allons les commander au Canada ou en Australie ou en Belgique ou je ne sais pas. » Ou de dire « Donnez-nous l'argent, nous allons financer nous-mêmes en Afrique la production de ces manuels scolaires. » Pourquoi? Parce que les mêmes institutions qui nous donnent les prêts sont dirigées par qui? Les Français, les Anglais, les Américains. Quand vous regardez le FMI, leur secrétaire général est toujours français. Et quand vous regardez la Banque mondiale, c'est toujours un Américain. Et donc le FMI, la Banque mondiale nous donne un prêt
que nous remboursons sur plusieurs années. Et donc, il n'y a pas de compétition. Alors, l'Africain lambda, qui dans sa naïveté, tombera sous le piège de cette promotion du mercantilisme qui vise à positionner l'entrepreneuriat comme la solution à tous les problèmes en Afrique aujourd'hui, qui prendra 5 millions pour aller mettre sur place une maison d'édition et dira, moi en tant qu'Africain, je suis dérangé par la situation, je vais produire des manuels scolaires que nous allons consommer en Afrique. Il ne pourra pas les vendre. Pourquoi? Parce que le manuel scolaire importé de la France est subventionné. Donc, lui, son manuel scolaire coûtera 2-3 fois plus cher que le manuel scolaire importé de la France. Parce que l'État le subventionne. Et l'État lui dira qu'il n'est pas capable de subventionner, lui, l'Africain, le Togolais, le Ivoirien, le Guinéen, le Malien, qui produit un manuel scolaire parce qu'il n'en a pas l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent qui est investi dans le financement de ces manuels scolaires vient directement du bailleur de fonds sous forme de prêts. Alors, la néocolonisation, c'est le financement de notre consommation dans les colonies à un prix inéquitable au travers de la dette. Et ça permet donc l'enrichissement faramineux des compagnies occidentales. Vous imaginez Hachette et Hatier qui, depuis 60 ans, se font des milliards chaque année, sans aucun effort. Tout simplement parce que leur pays a colonisé nos nations. C'est ça, le néocolonialisme. Et j'ai un montant pour vous. Selon l'UNESCO, l'importation des manuels scolaires en Afrique francophone seule de la France s'élève à 500 milliards de francs CFA sur 10 ans, soit 50 milliards de francs CFA par année. Donc, chaque année, nous dépensons 50 milliards cadeaux pour acheter des livres en France. Juste des manuels scolaires. Hein. 50 milliards que 2 compagnies françaises se tapent depuis 60 ans. C'est ça la néocolonisation. C'est ça le néocolonialisme.